Que deviendra le Bénin en 2039, c'est-à-dire dans 15 ans? Depuis 2016, le Bénin fait des bonds spectaculaires dans beaucoup de domaines. Des milliers de kilomètres de routes construites et des marchés modernes dans tout le pays. Un hôpital de référence dans la sous-région, sans parler des zones économiques pour les entreprises. Aujourd'hui, nous allons explorer le futur de l'économie béninoise pour arriver en 2039. Nous allons utiliser les indicateurs économiques importants d'aujourd'hui pour imaginer leur évolution dans 15 ans, en analysant ce qui pourra favoriser ces résultats qui font rêver. Le produit intérieur brut, le PIB. En 2023, le PIB du Bénin était de 19 milliards de dollars et les projections estiment qu'il arrivera à 48 milliards en 2039. Pourquoi cette croissance économique? Il y a d'abord la modernisation des infrastructures, c'est-à-dire des projets comme le port en eau profonde de Sémékodi et des nouvelles routes facilitent le commerce régional et international. Il y a aussi la diversification de l'économie béninoise, parce que le Bénin ne dépend plus uniquement du coton. L'agroalimentaire, le tourisme culturel et la transition vers des économies numériques augmentent l'activité économique du pays. Il y a aussi l'amélioration de l'environnement des affaires. Il y a les réformes pour attirer les investisseurs étrangers et ça encourage le développement de grands projets. En 2023, le PIB par habitant du Bénin était de 1430 dollars à peu près. En 2039, il pourra arriver à 2600 dollars, voire 3000, grâce à une économie qui augmente plus vite que la population. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent ces bons résultats? Il y a la montée des valeurs ajoutées, c'est-à-dire la transformation locale des matières premières, comme le coton et les produits agricoles. Tout ça augmente les revenus des entreprises et des travailleurs béninois. Pour la réduction de la pauvreté, l'amélioration des infrastructures de base et des services sociaux fera qu'il y aura plus de Béninois qui vont faire augmenter l'économie formelle. Ce qui veut dire que tout ce qu'ils vendent, qu'ils soient petits ou grands, seront inscrits auprès de l'État. Le taux de croissance du PIB est prévu à 6,4% en moyenne annuelle jusqu'en 2039. Pourquoi une telle croissance? Pourquoi elle est aussi régulière? C'est grâce aux investissements massifs, des financements dans les énergies renouvelables, l'informatisation et les zones économiques spéciales par exemple. Si le développement du commerce intra-africain promis depuis des années se concrétise vraiment, grâce à la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA, le Bénin bénéficiera de nouvelles opportunités pour développer encore plus son économie. La population béninoise passera de 13 millions en 2023 à peu près 20 millions en 2039. Alors, quelles seront les conséquences et les opportunités de cette augmentation de la population? Il faut savoir qu'une population jeune offre un large réservoir de main-d'œuvre et stimule la demande intérieure. Mais attention, cette jeunesse exige un investissement lourd dans l'éducation, la santé et la formation professionnelle pour éviter un chômage élevé chez les plus jeunes. Donc, le taux de chômage reste fort aujourd'hui. La Banque mondiale parle de 2,5%, mais en réalité, moi je dirais que nous sommes plus proches des 20% parce que tout ça montre la présence d'une économie informelle dans le pays. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui font leur petit business et qui ne déclarent rien à l'État. Alors, comment améliorer tout ça d'ici 2039? Il y aura encore plus de projets économiques qui vont soutenir les petites et moyennes entreprises. Il y aura aussi le développement des startups par exemple et des entreprises dans des secteurs technologiques et manufacturiers. La dette publique baissera normalement de 54 ou 55% du PIB en 2023 à 40% en 2039. Qu'est-ce qui explique cette baisse? Ça sera grâce à une croissance économique qui continue de monter. Une économie plus forte augmente les recettes fiscales de l'État. Donc l'État devient plus riche. On voit clairement au Bénin une gestion prudente des finances publiques. Le gouvernement met la priorité sur les projets à fort impact économique tout en limitant les emprunts auprès des organismes comme la Banque mondiale, le FMI ou encore les banques privées. Pour ce qui est des investissements directs étrangers, les IDE, on passe de 2% à peu près aujourd'hui à 5% du PIB. Les raisons principales de cette progression du PIB, c'est que le Bénin deviendra un pôle logistique et technologique en Afrique de l'Ouest, avec un climat des affaires stable et des infrastructures modernes, ce qui attire les multinationales du monde entier. Le taux d'accès à l'électricité arrivera à 100% comme promis par le ministre cette année. Donc en 2039, le Bénin ne dépendra plus du Nigeria pour l'électricité parce que il y a les investissements importants dans l'énergie renouvelable ou encore dans les autres centrales électriques, le solaire et l'éolienne, des sources importantes d'énergie aujourd'hui et surtout demain. Il faut parler aussi des programmes d'électrification rurale, c'est-à-dire des efforts pour connecter les zones rurales, c'est-à-dire les villages, à des micro-réseaux énergétiques comme des réseaux d'électricité solaire. Le taux de pauvreté chutera de 38,5 à 10%, ce qui fait une belle chute.
Ce qui explique ça, c'est qu'il y aura une forte création des emplois. Les secteurs de l'agro-industrie, le tourisme et de la logistique vont donner du travail à beaucoup de travailleurs béninois. Sans parler des programmes sociaux comme l'aide médicale pour tous et plus d'enfants qui auront l'accès à l'éducation et à la santé, ce qui réduira les inégalités sociales. Donc, il y aura moins de pauvres. Conclusion, en 2039, le Bénin se positionnera comme un modèle de croissance inclusif en Afrique. Cette transformation repose sur des investissements intelligents, une bonne gouvernance et l'utilisation des forces locales. Mais il reste des défis comme la gestion de la croissance démographique parce que la population va augmenter, du coup c'est pas facile à gérer. Et il faut aussi penser à la diversification des revenus publics. Alors c'est possible de faire du Bénin un pays modèle dans la sous-région.